Genré. Trois petites vieilles sur un banc. Nouvelle issue du recueil Le Carrousel des Maléfices. Monsieur Tim Merriweather ne pouvait se souvenir en quelle journée les trois petites vieilles étaient venues s'installer sur le banc en face de sa maison. Il habitait Golden Square, ou du moins une enclave de ce minable jardin public, d'où il avait vu sur un bout de pelouse un tronçon de haies vives et un banc. Il me semble qu'elles sont là depuis toujours, se dit-il, un matin après avoir fait sa barbe et en s'apprêtant à savourer son chocolat et ses tartines grillées. Au fait, elles n'y étaient assises qu'après la méridienne. Mais jamais il ne les avait vues arriver, ni même partir. Il est vrai, se dit Merriweather, qu'à midi, sonnant, je prends mon lunch dans Back Street, et je m'attarde à converser avec le patron du grill room, qui est un homme de commerce agréable. Le soir, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne suis pas installé devant la fenêtre, et puis, cela n'a aucune importance. En se disant, il faisait un accroc à la vérité, et ne l'ignorait pas, car la sempiternelle présence des trois petites vieilles faisait naître en lui une obscure inquiétude. Quand il pleut à verse, sont-elles là ? S'était-il souvent demandé, pour reconnaître ensuite avec un malaise évident qu'il n'avait jamais essayé de s'en rendre compte. Quand le baromètre descendra en vitesse vers pluie et grand vent, je ne tarderai pas à le savoir. Mais lorsque le temps était venu au beau fixe, il s'écriait avec colère, sinon avec un peu de désespoir. Hier, il a plu à torrent, et le vent a enlevé des tuiles au toit, et je n'ai pas pensé à regarder si elles étaient là. C'est à ne pas croire. Il lui arrivait de déposer sa pipe, ou son livre, pour les espionner derrière les rideaux. Il avait fini par leur donner un nom, qui, selon lui, seyait à chacune de leurs personnes. Tête de couleuvre, à cause de la tête étirée en longueur et de la peau visiblement squameuse de la première. Pleine lune, en raison du large visage lunaire et du ventre ballonné de sa voisine. Quant à la dernière, il avait frémi en l'appelant la larve. Monsieur Merriweather était un bon gros célibataire du bel âge mûr, qui vivait doucettement sa vie de rentier et n'encombrait pas sa cervelle de soucis. Pourtant, le trio installé à la longueur d'une demi-journée en face de son home troublait sa quiétude et son humeur. « Je ne veux plus les voir », finit-il par gronder. Et il se retira dans sa chambre, de sa demeure donnant sur une courette intérieure. Il la trouva froide et maussade, et quelques minutes après, il était de retour sur son living room, planté derrière les rideaux, les yeux fixés sur les trois petites vieilles sur le banc. « Je pourrais bien les tuer, » se dit-il un jour. Et le soir même, comme le sommeil se dérobait, il se complut à commettre un triple meurtre en imagination. Il tranchait la tête de la couleuvre. Il plongeait un long couteau dans le ventre de la femme lunaire. Et à grands coups de marteau, il écraserait la larve. Ce rouge projet le réjouit, au point qu'il s'endormit en riant. Le lendemain, il reprit sa place derrière les rideaux,
la tête encore pleine des pensées vengeresses, quand soudain, un frisson d'épouvante le secoua. Les trois vieilles, tenant leurs yeux braqués sur la fenêtre, leurs regards perçant la guipure des rideaux, et s'emparant des siens. Trois paires d'yeux noirs comme des disques de jet, et terriblement immobiles. Une cloche conventuelle sonnait dans le soir, quand Merryweather se détourna du banc vide, d'où il n'avait pas vu disparaître les petites vieilles. Ses membres étaient lourds, et il dut faire un effort pour les mettre en mouvement. Il se rendit à peine compte que pendant des heures, il était resté fixé sur place, les yeux rivés aux yeux noirs des vieilles. L'emprise des regards noirs se répéta-t-elle. Qui le saurait jamais? Un soir, entre chien et loup, les premiers réverbères s'allumaient, au fond de Golden Square. Merryweather vit pour la première fois les trois petites vieilles se lever et quitter le banc. Il poussa un grand soupir, se couvrit la tête de son désuet chapeau montant et prit la porte. Les vieilles s'éloignaient d'une lente démarche oscillante. Elles quittèrent le square pour Brewett Street et s'engagèrent dans le dédale de rues, de ruelles et de venelles du cadran. Monsieur Merryweather les suivait, mu par une force obscure qui le poussait par les épaules et à laquelle il ne songeait guère à s'opposer. Elles entrèrent dans une cour remplie de formes vagues, franchirent un portail qui bâillait dans l'ombre et montèrent les marches d'un escalier de pierre. Merryweather, toujours dans leur sillage, celui-ci vit soudain, au milieu d'une grande chambre nue, qu'éclairait la lueur rouge du soleil couchant. Là, pivotant comme de hideuses poupées mécaniques, les trois petites vieilles se retournèrent et fondirent sur lui comme des oiseaux de proie. Tête de couleuvre lui ouvrit la gorge d'un coup de hache. Pleine lune lui enfonça un couteau à double tranchant dans le ventre. La larve se mit furieusement à lui briser les os avec un gros marteau de carrier. Puis, dans une pièce voisine, dallée de granit bleu, elles découpèrent habilement le cadavre, prélevant les quartiers de chair et incinérant les débris dans un énorme fourneau de briques et de tôle. Leurs yeux de jet luisaient de convoitise, et la bave leur moussant aux lèvres. Huit jours plus tard, les trois petites vieilles s'installèrent sur un banc de Red Lion Square, en face des fenêtres de l'appartement occupé par Monsieur Édouard Doublechin. Un célibataire entre deux âges, gros, bien portant, et d'humeur fort casanière.